Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage pour les Verseaux pour le printemps 2020, c'est-à-dire fin mars, avril, mai et juin jusqu'au 21. Alors, donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, puisque je le poste, ou en tout cas ce soir, le 20 mars. Et on va procéder en deux tirages. Le premier qui va être beaucoup plus général sur les forces, les faiblesses, les aides, les obstacles, tout ça, les ressources. Et puis on va aller voir après avec trois lignes, une pour chaque mois, on va voir un petit peu comment les événements vont pouvoir se contextualiser, d'accord? Ou en tout cas ce que j'ai pu percevoir va se contextualiser. Je vais utiliser donc pour se faire les arcanes majeures du tarot dans un premier temps et The Light Seers Tarot pour la deuxième partie. Donc on y va pour donc les Verseaux pour ce printemps 2020. Ici, nous allons voir vos forces pour cette période. Ici, vos faiblesses. Là, nous aurons vos aides extérieures. Là, les obstacles extérieurs, c'est-à-dire que les autres vont mettre sur votre route, ou en tout cas l'extérieur, hein, ça peut être aussi des événements. Ici, les ressources. Et là, nous allons avoir l'énergie dominante de la situation qui nous préoccupe. Alors, on y va. Alors, la papesse. Donc, avec la papesse, au niveau de la situation dominante, on va avoir quelque chose qui s'oriente vers de la réflexion, vers de la passivité. Alors, effectivement, hein, avec les événements, certains travaillent encore, d'autres sont en télétravail, mais il y a quand même une invitation à la réflexion, à la compréhension et peut-être à l'inaction, hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors, ce qui va vous aider, vos forces dans cette période-là, on a ici la carte de la tempérance qui nous parle de cette capacité d'équilibre, de cette capacité de compréhension, d'empathie. Donc, vous allez quand même faire appel à toute votre force tranquille, votre calme intérieur pour traverser ce printemps. Ce qui est très important, hein, parce qu'effectivement, si vous êtes donc dans une région, un pays confiné, voilà, peut-être que pour supporter les personnes avec vous, ou alors pour supporter la solitude si vous êtes seul, eh bien, il va peut-être falloir faire appel à ce calme, à cette tranquillité que vous pouvez avoir à bien des égards. Alors effectivement, votre faiblesse, c'est le monde. Eh bien oui, Euh, on va on va généraliser. On ne va pas parler que de cette période un petit peu particulière, parce que cela ne va pas vous empêcher d'avoir des relations. Mais là, on voit que, eh bien, pendant ce printemps, peut-être que les communications vont être difficiles, les échanges vont être difficiles, peut-être que vous allez mal vous exprimer, peut-être que... alors là encore, et c'est marrant parce que je crois que vous êtes le troisième signe pour lequel ça fait ça, on a des cartes qui vont un petit peu dans la contradiction, c'est-à-dire que vos forces vont à la fois être vos faiblesses, vous voyez. Et donc là, j'ai l'impression qu'on a encore, comme j'ai dit pour les autres signes, hein, une oscillation entre deux positions. C'est-à-dire on a peut-être ici une volonté de faire appel à sa compétence, qui est le calme, qui va être la compréhension, l'empathie. Et puis peut-être que certaines situations vont vous amener un petit peu à avoir ce défaut, hein, de communication, d'écoute, d'ouverture, et que vous n'allez pas être en mesure d'entendre et de comprendre le point de vue des autres, d'accord? Donc il va falloir trouver un petit peu un entre-deux, hein, il va falloir essayer de maîtriser tout ça. Par rapport à des aides extérieures, j'ai ici la justice. Alors, c'est assez rigolo parce que ce soit vos forces ou vos aides extérieures, on est quand même dans deux cartes qui représentent l'équilibre, d'accord? Elles ont chacune leur particularité, mais en tout cas, elles ont en commun l'équilibre. La justice nous parle de choses extérieures qui vont favoriser vos démarches, d'accord? Là, on a peut-être des institutions qui vont prendre des décisions dans votre sens, on a peut-être des décisions qui vont être prises que vous attendiez et qui vont quand même vous aider à avancer, hein, puisqu'ici, quand même, on voit que dans vos ressources, il y a le battleur et on a le chariot. Donc, il y a, je pense, une volonté d'avancer, hein, pour vous. Il y a un projet en cours ou il y a quelque chose. Vous êtes pour l'instant dans l'impossibilité d'agir, ou en tout cas vous avez décidé d'être dans la réflexion avec la papesse, mais en tout cas il y a quelque chose qui couve ici avec le battleur. Et donc là, on a l'impression qu'au niveau de l'aide extérieure, il y a des choses qui vont se débloquer, hein, par rapport à des démarches, à des... Oui, soit des institutions, soit des banques, soit de l'administration, peu importe, il y a des choses qui se débloquent et c'est en votre faveur. Néanmoins, ici, on voit que le chariot est dans les obstacles. D'accord? Donc les obstacles, avec la carte du chariot, nous indiquent
qu'il se peut que par ailleurs, hein, si des choses se règlent d'un côté, on vous mette des bâtons dans les roues d'un autre. Alors là, c'est marrant parce que j'ai vraiment un tirage qui est... vous allez me dire, ah bah donc voilà, quelle que soit la situation, ça peut bloquer, ça peut avancer. Bien oui, j'ai l'impression que vous n'allez faire que ça en fait. Et c'est peut-être pour ça que ici votre force c'est la tempérance, d'accord? C'est peut-être pas anodin. C'est pas pour rien qu'ici on parle d'équilibre et de capacité de trouver l'équilibre et de concilier des choses qui ne devraient pas l'être en général. Parce que vous allez peut-être avoir des choses positives et puis des choses qui vont vous empêcher d'avancer. Et vous allez devoir concilier, vous allez devoir faire avec ça. Mais parfois vous allez vous énerver. Vous voyez, donc effectivement, ça peut paraître contradictoire, ou en tout cas, on peut parler de tirages qui vont vous donner les deux directions, hein, soit ça avance pas. Néanmoins, on voit quand même que ça peine à avancer. Même si vous, vous êtes là, vous avez le pied, les pieds dans les starting blocks, vous êtes prêt à y aller, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, vous, hein, de votre point de vue personnel. Hein. Et puis là, on vous accorde des choses et on vous en refuse, on vous met des bâtons dans les roues. Donc bah forcément, il y a peut-être un manque de cohérence, de cohésion qui vous plonge à la fois dans votre obligation de garder votre calme et dans le fait de sortir de vos gonds parfois. Bon, alors, on va aller voir comment ça peut se décliner sur les 3 mois à venir. Donc pour ce faire, j'utilise donc le Light Sears Tarot. Pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour vous dire que si vous désirez me suivre sur Instagram, vous pouvez aller dans la barre d'infos sous la vidéo et nous rejoindre puisqu'on est déjà un peu plus de 200 et tous les matins je poste, alors tous les matins, des fois c'est un peu plus tard que le matin, mais en tout cas je le fais tous les jours, je poste un petit message avec 3 cartes, voilà, donc si vous souhaitez le recevoir, venez nous rejoindre. Et puis il y a aussi le nom de ma page Facebook. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook. Et il y a également mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Il y a le petit bouton pour vous abonner juste en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains tirages qui seront les tirages généraux et sentimentaux pour le mois d'avril que je devrais commencer dès ce week-end. Alors, la première ligne ira évidemment du 21 mars au 21 avril. La deuxième ligne ira du 21 avril au 21 mai. Et donc, évidemment, la dernière ira du 21 mai au 21 juin. Alors écoutez, il y en a une qui est tombée, je vais la garder, on verra bien. Je vais la mettre en plus, mais elle est tombée juste après que j'ai tiré celle-ci, c'est qu'elle doit vouloir venir. Donc, parfois je les garde, parfois je les garde pas. Celle-ci, j'ai décidé de la garder. Alors, je vais faire une lecture chronologique qui va nous permettre de suivre comme ça le déroulé au niveau du temps. Mais je découvre tout pour quand même avoir un peu une idée de la globalité, d'accord ? Alors, ouais, on finit par faire un choix là. Bon, alors, effectivement, on a une idée. Il y a une idée lumineuse, il y a quelque chose pour lequel on a travaillé, il y a un projet. Ici, ça nous confirme bien le battleur là qui est en train d'attendre son tour, qui est dans les starting blocks, qui attend que les choses se libèrent. Donc, un as d'épée avec l'innovation, l'idée, l'envie de démarrer quelque chose, l'intelligence d'avoir inventer, créer ou penser à quelque chose, le travail qui va avec. Donc là, vous allez continuer dans cette énergie encore sur quelques jours, là, sur la fin du mois de mars. On voit ici qu'on a quand même un retour d'une situation. Donc c'est-à-dire que peut-être que ça peut avoir un lien avec la justice, ça peut avoir un lien avec une relation, un partenariat, peu importe. Moi, je vais encore... pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'interprète de façon très générale pour que vous puissiez y apposer n'importe quelle situation qui vous préoccupe, qu'elle soit personnelle, sentimentale, familiale, professionnelle, de projet, d'artistique, tout ce que vous voulez. Donc là, on a quand même quelque chose du passé qui revient, d'accord ? On y a travaillé dur. Si ça se trouve, c'est des démarches administratives qu'on a fait en lien avec ça et ça revient à l'ordre du jour, ça revient au goût du jour et on a une réponse. Il nous est conseillé, face à ce retour, à cette résurgence du passé, de ne pas agir, d'accord ? On a un 2 de pentacle, on nous demande de ne rien faire pour l'instant et d'attendre.
Alors, soit il y a un retour avec du positif, soit il y a un retour avec du négatif, un accord, un refus, peu importe. En tout cas, on nous dit pour l'instant d'être tranquille, d'attendre, d'accord? Parce que il ne faut pas agir impulsivement. Ici, on est avec du pentacle, hein, on n'est pas du tout avec du bâton. Je n'ai d'ailleurs aucune énergie de bâton sur cette ligne-là, donc on est plutôt dans l'énergie de la papesse qui va être l'attente, la passivité, la réflexion, d'accord? Donc, quelle que soit cette situation qui revient au bout du jour, soyez dans la réflexion et dans l'attente, et c'est comme ça que ça portera davantage ses fruits ici avec un 9 de pentacle et un 3 de coupe. D'accord? Le 3 de coupe nous parle de passion, hein, nous parle de passion, nous parle de choses, d'énergie, d'émotions fortes. Donc, restez dans le calme, parce que sinon, je pense que vos actions vont modifier les choses ou vont, en tout cas, elles ne vont pas être bénéfiques à la situation, quelle qu'elle soit, hein. C'est-à-dire que si la situation est négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ce que vous attendiez et que vous avez une réaction trop forte, elle risque de ne pas s'améliorer, hein, elle ne va pas se transformer en positif. Et si elle est positive et que vous réagissez un peu trop vivement, avec trop d'enthousiasme, il se peut que ça la fasse repartir, refondre comme neige au soleil, ou en tout cas qu'il y ait une réaction, voilà, qui fasse que la chose ne soit pas pérenne, d'accord? Pour qu'elle devienne pérenne, pour qu'elle soit dans la stabilité, il faut rester calme face à ça. Ensuite, on va avoir ici, hein, donc comme j'ai dit, ici 21 mars, 21 avril, on va avoir vers fin avril des efforts à fournir. Donc je pense qu'on a réfléchi, on a bien attendu, on a fait ce qu'il fallait. Il y a quelque chose de, voilà, d'agréable, de passionnant qui arrive, qui se produit. Et on est prêt à faire les efforts pour le changement, d'accord? Puisque là, ça va quand même opérer un changement radical dans cette situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et elle vous encourage à quitter quelque chose, à laisser derrière vous un état, une situation, un travail, peu importe. En tout cas, vous allez laisser derrière vous quelque chose, d'accord? Et d'avoir quitté ce quelque chose, d'avoir travaillé dur, va vous rapporter quand même les honneurs, hein. Vous allez avoir la reconnaissance pour ça. C'est-à-dire on va vous plébisciter, on va dire bravo, c'est très bien. Ou alors vous allez récolter, hein. Alors, c'est pas une carte, excusez-moi, c'est pas une carte fondamentalement encline à dire que l'on récolte. Surtout d'un point de vue, on va dire, financier. Alors le 3 de Pentacle peut être, hein, une rentrée d'argent soudaine, inattendue, ça peut pour certains. Mais globalement, c'est quand même, surtout dans le rider, c'est davantage le fait, c'est une réussite à un examen, c'est quand on vous plébiscite pour quelque chose. Vous avez fini un projet au travail et vos chefs vous félicitent, reconnaissent votre valeur. Vous avez écrit et vous avez un prix. Vous faites un concours, vous le réussissez. Vous êtes dans une relation cachée, elle devient connue. Vous voyez, hein, c'est cette reconnaissance-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît ce que vous avez fait, on le valorise. Voilà. Et donc là, on a quand même cette valorisation, elle est entourée du 6 d'épée et du 5 de coupe, qui sont quand même deux cartes d'énergie où on laisse derrière soi des choses, où on abandonne ce qui ne nous convient plus pour aller vers ce qui nous convient. D'accord? Et donc, je pense qu'on vous encourage à faire ça. On vous encourage, on reconnaît les efforts que vous faites, qui sont là, d'accord? Que vous avez démarré dès le début, enfin la fin avril, début mai. Et donc là, il y a vraiment, ça vous permet de stabiliser, de sécuriser une situation avec ce 4 de Pentacle, hein. Le 4 de Pentacle, on est vraiment dans sauver les meubles. Alors ça, c'est la carte, la signification première, mais on est quand même dans aussi le fait de stabiliser, d'ancrer une situation, de la rendre pérenne, plus sécure, plus durable. Ok? Ici, on va se retrouver donc fin mai, début juin. Et donc là, c'est assez étonnant parce qu'ici, j'ai, hein, je vous ai dit, une résurgence du passé, un retour, une réconciliation, voilà. Et ici, j'ai à nouveau, hein, le passé qui revient par rapport à une association. Alors ça peut tout à fait être un couple, ça peut être une association professionnelle, ça peut être un partenariat, peu importe. On a là quelque chose qui se concrétise, hein. C'est-à-dire que si ici on a le retour d'une situation, la concrétisation se fait ici. D'ailleurs, il y a un 4 derrière, hein. Alors c'est un 4 d'épée qui nous indique que les choses sont reposantes, que voilà, on n'a pas besoin de trop s'embêter, c'est pas, voilà, ça nous apaise, on est tranquille. Néanmoins, le 4 est quand même synonyme de stabilisation, donc pour moi, il y a quelque chose d'une relation par rapport au passé qui se stabilise ici, fin mai, début juin. Ce qui nous permet de faire des plans, hein, de faire des plans. Le 2 de bâton nous indique quand même qu'il y a un choix à faire, un choix important, un choix de vie. Il faut prendre des décisions. On est là face à deux voies différentes et il va falloir en choisir une. Vous le faites, vous choisissez, parce qu'ici on a juste en suivant un 8 de coupe qui nous indique la quête. Vous partez en quête de ce que vous avez choisi.
probablement avec la personne, hein, avec le partenaire. Mais en tout cas, là, vous choisissez de partir en quête de ce que vous souhaitez. Ce sera non sans effort, hein. On est d'accord qu'il va falloir... on a là aussi les efforts, on les a là, on les avait là. Ils sont représentés à chaque période. Donc, oui, ça ne va pas forcément être facile. Il va falloir faire des efforts. Les choses ne vont pas arriver comme ça tout cuit. Ici, déjà, on vous demande de faire un effort de tempérance par rapport à vos émotions, à vos sentiments, hein. On voit bien que c'était la carte qui était dans vos forces. Et puis, on avait le monde qui nous disait que, bon, voilà, on allait peut-être aussi avoir des petits moments où ça allait être compliqué. Ici, ça n'apparaît pas vraiment, ces moments compliqués. Donc, j'ai plutôt tendance à croire que vous allez réussir à vraiment jouer sur votre force qui est la tempérance et que finalement, les obstacles qu'on va vous mettre, eh bien, ne vont pas vous faire peur, ne vont pas vous déstabiliser. En tout cas, vous décidez de les laisser derrière vous, hein. Ici, si je devais vraiment relier les deux tirages, pour moi, vous laissez derrière vous les obstacles, vous ne vous en préoccupez pas, vous trouvez une solution pour trouver une autre porte de sortie, hein, sans aucun problème vers le milieu de la période. D'accord? Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ce côté positif là où vous arrivez à faire des choix, vous arrivez à avancer, la situation que vous espériez voir se démêler, se solutionner, se solutionne, d'accord? Et donc on va aller voir ce que cette dernière carte qui est tombée. Ah, regardez si elle est pas belle, c'est le 9 de coupe. Bon bah voilà, donc en fait ce qu'on espère va se réaliser, ou en tout cas on est en bonne voie pour trouver une réalisation de ses rêves, de ses envies. C'est une très belle carte, je suis très contente finalement de l'avoir gardée. Vous voyez, des fois l'intuition, on se dit tiens, celle-là, j'ai envie de la garder. Et bien maintenant je sais pourquoi, c'est surtout pour que vous puissiez garder confiance, que vous puissiez garder la foi, que voilà, les choses vont vraiment se solutionner pour vous, même si ça va être un petit peu, voilà, ça va vous demander des efforts à chaque instant, à chaque moment. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il va falloir vous battre, défendre vos idées, défendre ce que vous souhaitez. Mais vous y allez, vous y allez. Alors voilà les Verseaux, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Je suis toujours très contente de lire vos commentaires. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner pour recevoir les suivants. J'espère qu'il vous aura apporté du soutien, de l'aide ou en tout cas voilà, un support de réflexion pour ce qui va vous arriver ces prochains mois. Et puis je vous souhaite bon courage et belle réalisation pour ce printemps. À très bientôt, au revoir.